Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Oh A Realist Hero Rebuild Kingdom, avec mon anglais dégueulasse. Alors c'est un seinen action-aventure scénarisé par Dozeimaru et dessiné par Ueda Satoshi. Pour l'histoire, nous suivons Kazuya Soma, un jeune humain tout à fait classique de notre monde qui va être transféré dans un autre monde, donc oui, c'est du isekai, il va être appelé dans un autre monde, dans un royaume qui est un petit peu beaucoup dans la dèche, parce que ils se font un petit peu esclavager par tous les autres pays. Et donc ils ont une puissance militaire qui est pas trop mal, mais pas assez pour résister à tous les pays. Ils ont pas énormément de fortune, ils ont pas énormément de trucs qui leur permettent de survivre d'un point de vue bouffe ou des trucs du genre. Bref, ça croule sur la galère, la noblesse qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est un pays qui est vraiment dans une grosse galère. Et le roi n'aide pas parce qu'il est trop heureux et il n'arrive pas à tout gérer. Il n'est pas assez doué pour tout ça. La reine l'est un peu plus, mais à eux deux, ils n'arrivent pas non plus. Et du coup, voilà, ils l'ont amené pour potentiellement qu'il donne des solutions pour régler tout ça. Et en fait, ils vont carrément lui refiler le pouvoir. Donc le roi va un peu lui donner tiens, je te refile toute la corbeille de merde, démerde-toi pour trier tout ça. C'est un peu l'idée du truc, hein, en vrai. Donc voilà, Soma, pas trop le choix, va décider de s'en occuper, et il s'en occupe plutôt fort bien, parce que il se tue un peu à la tâche, hein, il est du genre à faire des nuits blanches, à vraiment se flinguer au boulot, à chercher toutes les solutions possibles et imaginables. Il va bien sûr se faire aider par la princesse, qui est d'ailleurs censée être sa future femme, chose qu'au début, chose en tout cas qu'elle n'est pas très fan de l'idée, parce que bon, elle le connaît à peine, tout ça, bon, c'est les mariages arrangés, on a l'habitude, mais c'est vraiment, voilà, elle est pas très chaude au début pour ça. Et du coup, lui, il va commencer à essayer de rassembler toutes les personnes qui peuvent être les plus intéressantes pour lui, pour l'aider à diriger le royaume. Donc ça va être genre une personne qui se connaît énormément dans la bouffe, une personne qui va être un petit peu son secrétaire, donc avec une énorme connaissance, une qui est liée à la culture, une guerrière, voilà, il va avoir un petit peu dans tous les domaines. Et ça va l'aider à faire un petit peu tout son royaume. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire, mais évidemment, il ne va pas forcément être apprécié par tout le monde. Mais voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Mon avis sur le manga. Alors à savoir que je connaissais le manga avant, puisque j'avais vu l'animé. J'avais vu l'animé qui était très sympa. Alors je suis pas un méga fan de l'animation de l'animé, mais l'histoire m'avait beaucoup plu, j'ai trouvé ça super cool. Ça fait beaucoup penser à Fantasy Lazy Life, qui est un peu dans le même style, où on a un héros qui a été ramené d'un autre monde et qui a pas spécialement, alors il a des pouvoirs, hein, et là c'est un peu pareil, Soma a également des pouvoirs, mais voilà, il est pas pété de la mort qui tue, il est même ultra limité en termes de puissance magique, mais par contre il va apporter des aides au royaume, tout ça. Et encore dans Fantasy Lazy Life, même s'il apporte de l'aide, elle est assez sommaire comparé à Kazuya Soma, qui va régler une bonne partie des problèmes du royaume, même si ça va lui prendre du temps. Il va en régler énormément, et mais sinon voilà, c'est dans le même style. Il a pas de gros pouvoirs, il maîtrise un peu la magie des ténèbres, mais à une très petite quantité. Disons que là, il arrive à contrôler des choses, genre plusieurs stylos à la fois, ou même à un moment il va réussir à contrôler un sorte de mannequin, ce genre de truc. Mais voilà, il est pas invincible, il est même très faible, que ce soit en combat ou en magie. C'est plus les autres qui l'aident à ce niveau-là. Par contre, d'un point de vue intelligence, d'un point de vue réglage de problèmes administratifs, tout ça, il se défend extrêmement bien. Mais encore une fois, voilà, c'est pas le mec qui claque des doigts, ça y est, tout est réglé. Il bosse énormément, il étudie le royaume, il étudie toutes les possibilités, et il se fait aider de beaucoup de monde. Donc c'est quelqu'un même s'il s'en sort très bien, de très normal, et ça change pas mal à ce niveau-là. Par contre, alors même si je suis très très fan de l'histoire des personnages, parce que je le redis, Soma je l'apprécie beaucoup, la princesse je l'aime bien également, même si c'est pas ma préférée. Par contre j'aime beaucoup les personnages secondaires, notamment son conseiller, celle qui s'occupe de la culture et celle qui est là pour le protéger, donc sa guerrière si on peut dire ça comme ça. C'est des personnages que j'ai beaucoup appréciés, et on va en avoir beaucoup d'autres. Notamment on a au total 3 grands généraux, donc la générale des mers, le général de la terre et le général des airs. Et le général de la terre en particulier m'avait énormément plu. Les deux autres aussi, mais c'est particulièrement lui qui m'avait vraiment qui m'a fait surkiffer le personnage. Voilà, on a beaucoup de personnages qui m'ont beaucoup intéressé. C'est un très bon manga, mais j'avoue, j'ai une préférence pour l'animé.
Je sais pas pourquoi. En fait, alors c'est sûrement moi parce que je le redis quand j'ai vu le manga déjà j'étais sur le cul. La couverture est belle, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un arrière-plan blanc, bah, du coup j'avais un peu de mal à la repérer dans le magasin et à bout de jeu tout ça. Et quand je l'ai pris, j'étais en mode ah mais c'est le manga c'est l'anime que je connais tout ça, mais je le prends direct. Non, c'est parce que je connaissais l'anime que je l'ai acheté. Je l'aurais peut-être acheté sans ça, mais avec beaucoup moins d'entrain que quand je l'ai pris. Mais alors, je sais pas si c'est juste moi qui, du coup, à cause du fait que je suis moins fan du manga, je me disais, mais j'ai l'impression qu'il manque des trucs, j'ai l'impression que ça se passe pas totalement comme ça. Alors, normalement, dans les mangas, il y a plus de trucs. Et là, j'ai l'impression que c'était l'inverse, j'ai l'impression que l'animé faisait beaucoup plus de trucs. Ça arrive, hein, ça dit, c'est pas souvent, mais ça arrive que l'animé complète des choses qui auraient dû être faites dans le manga. Et là, c'est peut-être moi, ou alors c'est la réalité, je ne sais pas. Et même, je sais pas, il y a un truc qui faisait que le manga, je l'ai même... Enfin, après, je connais déjà ce qui se passe, donc effectivement, j'ai pas de la grande nouveauté, mais je prends un truc d'autres... Si je peux prendre d'autres styles que j'ai pas en tête, malheureusement. Là, j'ai même pas un titre pour donner un exemple. La princesse, là, qui revient en arrière, alors, j'ai plus le nom, mais en gros, c'est une princesse qui revient plusieurs années en arrière et qui va essayer d'éviter de se faire décapiter à cause de la révolution, tout ça. J'avais commencé avec le manga, mais du coup l'animé m'a beaucoup plu, et des fois c'est l'animé que je... Non, si, c'est le manga que j'ai vu en premier. Mais de toute façon, peu importe, que ce soit l'animé ou le manga que j'ai vu en premier, quand je vois l'autre format, en général je suis quand même content, même si je connais l'histoire. Là j'avoue que sur celui-là, moyennement, et alors juste un petit truc qui m'a fait rigoler. En général, les animés ont une fâcheuse tendance à augmenter la taille mammaire des femmes, et dans celui-là c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans le manga elles ont des gros boobs la plupart, même la princesse qui normalement dans l'animé est assez plate, et là c'est l'inverse, elle a une poitrine classique, mais dans l'animé elle en a presque pas, et les autres personnages féminins qui ont une grosse poitrine, là du coup ils en ont une encore plus grosse. J'étais en mode, dis donc c'est bizarre, c'est pas habituel ça. Oui, c'est la réflexion à la con, on ne cherchait pas à comprendre. Enfin, c'est un manga quand même qui reste très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Là actuellement, je crois qu'on est à une dizaine de tomes au Japon. J'attends la suite avec impatience parce que on a eu la saison 1 qui était très cool. J'attends la saison... on n'a pas eu la saison 2 encore, je crois qu'on a eu que la saison 1. J'attends la suite, en tout cas de la série, que je suis vraiment très très fan. Le potentiel du manga, bah l'histoire... C'est pas quelque chose de méga novateur, parce qu'aujourd'hui il y a Fantasy Life qui a déjà fait ça, et j'ai souvenir de 2-3 autres mangas qui sont un peu dans le style, mais c'est vrai que c'est quand même pas le plus commun d'avoir un héros qui est, surtout dans les isekai où souvent ils sont ultra pétés quand ils arrivent dans le monde, c'est pas du tout le cas, je le redis, c'est un personnage ultra lambda, il obtient un petit pouvoir mais il est vraiment très léger, et surtout il commence tout juste à le maîtriser, tout ça, et c'est pas un pouvoir qui est pété de la mort qui tue. Donc du coup ça va, on se retrouve pas avec le personnage va vraiment abuser, c'est juste que là il se sert de son intelligence, il se sert de ses connaissances de notre monde qui aide énormément à ça, ce qui est normal, hein, c'est pas les mêmes connaissances. Donc voilà, c'est un personnage assez classique, mais on a une histoire qui est vraiment bien foutue. Les personnages, alors là on a une ribambelle de personnages ultra cool. Le héros, c'est pas mon préféré, mais il est très sympa. Comme je l'ai dit, on a Soma qui est assez classique mais que j'aime bien. La princesse classique mais sympa. Les autres qui vont l'aider sont très très cool. Le général que j'ai parlé qui est vraiment très sympa. Et après on en a d'autres même qui sont plus sommaires mais qui sont quand même très sympas. Le dessin, alors il est pas mauvais, mais je le trouve pas super. Je sais pas. Alors, en plus, le pire, c'est que... En fait, c'est bizarre. Je trouve qu'il est assez mal travaillé. En fait, je vous ai déjà dit plusieurs fois, voilà, que moi j'aime bien quand il y a un beau découpage, souvent quand il y a du décor, selon bien sûr la catégorie. Donc là, c'est de la fantasy. Donc forcément j'aurais préféré plus de décors, et il y en a pas tant que ça d'ailleurs, c'est assez vide en termes de décors, c'est souvent du blanc, mais par contre le manga fait en sorte que ce soit très rempli, c'est-à-dire que les personnages sont souvent très mis en avant, il y a beaucoup de bulles, tout ça, mais je sais pas, j'ai une impression quand même de vide. Alors des fois on a des pages qui sont extrêmement bien foutues, mais sinon les 3/4 du temps c'est des trucs où j'ai l'impression que c'est assez vide au final, mais encore une fois c'est l'arrière-plan blanc qui fait que c'est un peu tristounet à regarder, alors qu'encore une fois l'histoire est très sympa. Ça reste que mon point de vue, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Jusqu'où le manga peut aller? Alors il y a le 3e tome qui est sorti, je l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter, hein, c'est juste qu'il y était pas au moment où j'étais allé au magasin, mais
là, de ce que j'ai vu de l'animé et de ce qu'on peut imaginer vis-à-vis de ce qu'il va avoir, on risque d'avoir quelque chose de extrêmement cool, et je vous le conseille fortement. C'est clairement pas le manga que je mettrais dans les meilleurs que j'ai jamais vu de tous les temps, mais en tout cas, c'est une très belle œuvre qui mérite d'être lu, surtout si vous aimez tout ce qui est fantasy, tout ça, si vous aimez... alors, je le redis, il faut avoir aimé un petit peu le côté politique, le côté vraiment amélioration d'un royaume, tout ça. C'est un peu à la civilisation, les trucs du genre, où vraiment on va voir tous les détails de qu'est-ce qui va permettre que le royaume s'améliore. Donc c'est vraiment très cool, et je vous conseille énormément ce titre. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.